Dites-moi, si je vous dis Tatakae, il y a clairement de fortes chances pour que vous pensiez instinctivement à Shingeki no Kyojin saison 4 ou encore Demon Slayer, le train de l'infini. Pourtant, étrangement, quand j'entends Tatakae, de mon côté, je pense surtout à ça. Ok. Bon, là vous vous demandez sûrement ce que je raconte et surtout quel est l'anime auquel je pense et qui apparaît sur votre écran, mais rassurez-vous, vous comprendrez en regardant la vidéo. Yo les potes, c'est Kauzen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo qui sera normalement assez courte, qui va parler d'un animé très particulier, puisque cet animé va nous raconter l'histoire du roi des otaku. Et c'est au travers d'un animé s'intitulant Otaku no Video, produit en 1991 par le studio Gainax, que vous connaissez probablement pour ça, ou encore ça. Studio Gainax qui a donné naissance plus tard au studio Trigger, que vous connaissez également pour ça, ou encore ça. Et si vous connaissez ce studio uniquement via le dernier des 3 animés, sachez que je suis vachement désolé pour vous. Mais enfin soit, Otaku no Video va nous raconter l'histoire de Ken Kubo, un jeune homme qui mène une vie ordinaire, regardez, il joue au tennis et il a une copine, jusqu'à ce qu'il soit entraîné dans un groupe d'otaku. Peu à peu, il va se rapprocher d'eux jusqu'à totalement adopter leur mode de vie. Lui qui est en relation avec cette fille qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, va un jour apprendre qu'il se fait carrément tromper par cette dernière, étant donné qu'elle n'aime plus la personne qu'il est devenu, elle n'aime pas les otaku, ça va le plonger dans une profonde tristesse, mais qui ne sera que passagère. Animé d'une volonté et d'un esprit shonen à toute épreuve, il va décider d'abandonner son ancienne vie pour se consacrer à sa passion et devenir l'Otaking, le roi des otaku. Sur le papier, je trouve le concept énorme. Et si j'ai décidé de vous le proposer aujourd'hui, c'est pour de très bonnes raisons qui me tenaient véritablement à cœur. La première, c'est le concept en lui-même. C'est du jamais vu et c'est juste trop cool. Voilà. Rien qu'avec ça, vous pouvez aller foncer voir l'anime. C'est un réel hommage à la culture otaku, au travers de personnages super sympas, animés par des caractères agréables et des motivations fun et originales. On y trouvera de merveilleuses références tout du long, super sympas à discerner. Alors, du fait que ce soit un anime qui date un petit peu, c'est clair que les références, c'est pas au gros shonen actuel, mais je suis sûr et certain que même si vous venez de débarquer dans l'univers de l'animation japonaise, vous allez en reconnaître assurément. Deuxièmement, en fait, au-delà du concept même de l'anime, il est super particulier de par sa structure. Il faut savoir qu'Otaku no Video, c'est 2 épisodes de 50 minutes, donc c'est assez court, qu'on se le dise, aisément accessible en plus puisque les épisodes sont sur YouTube, même si je vous conseille de tenter de les trouver en qualité Blu-ray, je peux pas trop vous dire comment, toi-même tu sais. Mais là où je veux en venir en parlant de structure particulière, c'est qu'en fait l'anime est entrecoupé d'interviews d'otaku qui forment une sorte de documentaire à l'intérieur même de l'anime. Bon, je vous arrête tout de suite, c'est pas de vraies interviews. Apparemment, ce serait carrément des membres de Gainax qui se seraient interviewés. Mais pourquoi faire ça alors? Eh bien tout simplement pour, je pense, contrebalancer le propos de l'anime, qui met vraiment l'accent sur les bons côtés des otaku, avec notamment l'amitié, l'aspect créatif et les joies de différentes pratiques, telles que le cosplay par exemple, alors que ce sont des otaku à un stade déjà salement avancé dans l'anime. Or les otaku au Japon, ça peut être effectivement ça, mais ça peut être aussi et même très souvent bien moins cool, comme nous le fera comprendre les interviews qui sont carrément poussées à l'extrême dans la caricature négative de l'otaku. J'aime plutôt bien cette façon de mettre en avant l'otaku dans l'anime, tout en faisant comprendre qu'être otaku au Japon, c'est pas une sinécure, et ce avec le documentaire intégré qui permet d'éviter de faire passer un message biaisé. C'est plutôt inventif et ça ajoute une touche de singularité à l'anime. Troisièmement, ce court animé va donc très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont très sympas à suivre, la morale comme quoi il ne faut pas abandonner et conserver son esprit shonen, ne pas avoir honte de ce que l'on aime est vraiment simple comme tout, mais particulièrement efficace. Alors étant donné que l'animé est très original et qu'en plus il est court, je pense que ça va vraiment vous permettre de diversifier également un petit peu vos visionnages, sans pour autant stopper vos visionnages d'animés de saison, mais tout en regardant un truc un petit peu plus particulier qui date et prendre un petit bol d'air frais tout simplement. Et petite anecdote assez cocasse, mais ce qui me fait dire que surtout les fans de Trigger et Gainax doivent voir cet animé, c'est qu'il est inspiré d'une histoire vraie, et plus précisément, la création du studio Gainax en lui-même, qui a bouleversé l'industrie de l'animation japonaise tout entière. En fait, je me rends compte que j'aime énormément les animés qui célèbrent cette culture otaku en quelque sorte. Pourtant, je suis pas un si gros whip que ça. Enfin, peut-être que si, en fait. Ne nous mentons pas. C'est d'ailleurs un des points qui m'avait assez bien touché dans Oreimo. Oui, j'ai été touché par Oreimo, ta gueule. Ce côté démesuré lorsque nos héroïnes parlent et défendent leurs animés préférés au travers de joutes verbales ardentes, chose que j'ai beaucoup envié en fait à ces personnages dans une certaine mesure. Je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai rarement pu échanger longuement sur les animés avec des potes IRL. Du moins, j'ai pu lors de mon commencement dans l'univers des animés, mais je suis vite arrivé au point où les débats sur No Game No Life et Tokyo Ghoul ne m'intéressaient plus, parce que moi j'avais envie de débattre sur le dernier film que j'avais vu de Masaaki Yuasa, que j'étais évidemment le seul à avoir vu dans mon école. Et pour ça, je suis super heureux d'avoir internet, je suis super heureux de vous avoir vous, parce que
Avec qui est-ce que je pourrais parler d'animé de cette façon si vous étiez pas là? Merci Internet pour ça, mais aussi merci Internet d'avoir mis en avant l'otaku en tant que héros des temps modernes au travers de la japanimation. Effectivement, après l'apparition d'Internet et des communes de fans d'animé s'étant créées sur la toile, les producteurs ont pu sonder l'intérêt de ces mêmes communautés à propos des productions au sein de l'industrie, avoir leurs avis et surtout leurs envies. Les otaku étant la cible que les éditeurs s'arrachent à ce moment, ils vont décider de faire des animés pour les otaku. C'est ainsi qu'à la fin des années 90 et durant les années 2000, on a eu pas mal d'animés mettant en avant des otaku comme héros, que ce soit au travers de harems dans lesquels des gars pas très doués socialement, qui ont jamais eu de copine, se retrouvent avec une ribambelle de filles à leurs pieds, aux héros transportés dans des jeux vidéo, milieu qu'ils connaissent donc bien, ou encore avec simplement la mise en avant d'un groupe d'otaku dans leur vie quotidienne. Et c'est ce dernier type d'animé que j'apprécie le plus à titre personnel. Et pour cette raison, en plus de vous conseiller Otaku no Video, sincèrement, allez voir cet animé, je vais vous en conseiller un autre qui va également mettre en avant des otaku, Genshiken. Genshiken, c'est un animé de Palm Studio, diffusé entre 2004 et 2013. Nous allons suivre différents étudiants dans le club Genshiken, le club de la culture visuelle moderne, qui est en fait un lieu où se réunissent des bons gros otaku, et c'est génial. Les personnages sont véritablement attachants, on a une ribambelle de relations excellemment bien gérées au fur et à mesure des saisons, des références en veux-tu en voilà, des personnages de développement super intéressants. C'est un animé qui va nous présenter des personnages avec certains clichés que l'on reconnaît bien chez les otaku, parce que oui, s'il y a des clichés, c'est parce que dans la réalité, c'est un peu comme ça aussi. Les clichés, ils naissent pas de nulle part. Mais on n'aura pas que des otaku extrêmement caricaturés, très loin de là même. Les otaku dans Genshiken, ils sortent, ils arrivent à pécho, ils interagissent avec des non-otaku, ils font des efforts pour glow up socialement. On aura tout du long des enjeux plutôt prenants également en rapport avec le club qui rallie nos protagonistes. Ça va parler de convention aussi, ça manque un petit peu qu'on se le dise. Alors certes, on pourra me ressortir que sur l'ensemble de la série, d'un point de vue purement qualitatif, avec ses quelques OAV et 3 saisons, on a quelques moments un petit peu moins bien que d'autres, mais globalement, j'ai apprécié l'animé tout du long. Et tout comme avec Otaku no Video, j'ai eu un immense sourire aux lèvres, notamment parce que j'ai pu plutôt bien m'identifier dans les personnages authentiques qui nous sont proposés. M'identifier non pas à des weebos qui passent leur temps enfermés chez eux, qui n'ont pas de copines ni d'interaction sociale, mais plutôt à des êtres humains passionnés d'animation qui préfèrent dépenser 50 balles dans des Blu-ray et des mangas plutôt que dans des nouvelles fringues, et qui malgré une immense flemme au quotidien, une envie de passer plus de temps à regarder les œuvres qui sont sur sa watchlist, passent leur temps à enfiler leur costard cravate et à devoir affronter la vie à coups d'entretien d'embauche parce que c'est comme ça. Parce que même si on est des gros weebos fanatiques d'animé et qu'on y consacre la plupart de notre temps libre, ça n'en fait pas moins de nous des êtres humains comme tout le monde. Tout comme Otaku no Video, Genshiken est un réel animé à la gloire des otaku, particulièrement mature et réaliste, qui est selon moi à visionner si on est passionné de la culture en question. Il traite ses persos et thématiques de façon réaliste et authentique, il est bourré de qualité sur le fond et très correct sur sa forme, de quoi passer, à mon humble avis, un agréable moment. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle a duré plus longtemps que prévu. Je vous avoue que de base, je vais juste vous parler de Otaku no Video, puis finalement j'ai divagué sur mon amour pour ce genre d'animé et sur Genshiken. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Ah, aussi petit argument pour aller visionner Otaku no Video, si ça vous chante, ça peut vous convaincre. Je trouve à titre personnel qu'il nous propose un des meilleurs openings de tous les temps. Voilà, c'est cadeau. Sur ce, lâchez un énorme like pour me faire devenir l'Otaking à ma façon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Tatakae